Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce tirage du mois de mars 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot, qu'est-ce qui se passe un peu dans votre vie au quotidien, dans tous les domaines confondus avec les cartes du haut, ce qui se passe au niveau de votre domaine amoureux, en fait affectif, les relations. Au niveau de votre activité professionnelle, les retraités, ce sont vos activités de loisirs, c'est ce que vraiment vous entreprenez jour à tous les jours ou jour après jour. Au niveau de votre développement personnel et spirituel et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de mars et on va faire un petit survol avec de quelle façon vous allez entrer dans le mois d'avril. Et avant d'entrer de jeu, bien, je veux tout simplement vous remercier pour toutes vos petites actions qui permettent à la chaîne de grandir, d'évoluer, c'est-à-dire vos likes, vos partages, vos commentaires, que j'ai de grand plaisir et de plus en plus de plaisir à lire. Ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment un grand bien, ça me motive à poursuivre ces vidéos pour vous. Donc, merci pour tout ça, de votre fidélité. Vous savez aussi que comme le temps est en permanent mouvement, en fait, je voulais dire perpétuel mouvement, il ne cesse de bouger, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous, Sagittaire, au cours de ce mois de mars. La suite, bien évidemment, ça dépend de vous, puisque, oui, vous êtes le créateur de votre vie et qu'en plus, oui, vous avez aussi également le libre arbitre. Ce mois-ci, j'ai décidé de choisir l'oracle Les Portes de l'intuition pour donner le ton à votre tirage. Et vous avez cette magnifique carte, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, parce que en étant dans cet état-là, en n'étant pas ni jaloux ni envieux, pour le bonheur des autres, pour leur succès, eh bien, vous vous rendez disponible pour recevoir, dans le fond, en retour, parce que vous avez activé la loi de l'attraction, vous avez émis une belle vibration, et c'est ça qui fait que ça active la loi de l'attraction et de bonne façon pour vous. Déjà, pour débuter ce mois de mars, on vous conseille avec la grande prêtresse juste ici de vous fier à votre intuition, d'avoir confiance à votre intuition. Sachez qu'en quelque part, l'intuition nous vient, oui, du cœur, les messages sont plus dans le cœur, et ça nous vient, oui, du divin, ça nous vient de la source, ça pousse pas dans les choux, ça n'a rien à voir avec le mental, c'est vraiment un sentiment, un ressenti. Parfois, ça se manifeste physiquement quand vous entrez dans une pièce, exemple, ou que vous arrivez en quelque part, même si c'est une salle bondée de gens, et que vous en comprenez tout de suite en entrant l'atmosphère qui y règne, soit que c'est la joie, soit que c'est la tristesse. Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir quand on entre dans une salle pour... dans un salon funéraire pour la veille de quelqu'un qui vient de quitter. J'aime pas dire le mot mort, je crois que vous l'avez senti. Oui, vous sentez l'atmosphère et elle n'est pas toujours triste de toute façon, même dans ces endroits-là. Donc, c'est un peu ça l'idée du ressenti. Ça peut être aussi physique, comme je vous disais, dans le sens d'avoir les mains moites, d'avoir des frissons, je sais pas moi, la colonne vertébrale qui vous vrille, vous frétille un peu. C'est tellement personnel à chacun, c'est à vous de reconnaître vos phénomènes physiques et que dans le fond, ces phénomènes-là physiques se manifestent parce que justement, votre intuition souhaite vous indiquer, vous alerter, vous ouvrir à une information. Il vous suffit tout simplement d'observer, de prendre comme quelques secondes d'arrêt. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Puis tout de suite, vous allez comprendre ce que le message
de votre intuition veut vous dire. Donc, pour le mois de mars, ça va être important pour vous. C'est quand même une carte majeure, la grande prêtresse. Et d'ailleurs, vous en avez 4 dans votre tirage, des cartes majeures avec l'ermite, la lune et le gardien du sacré ou le pape, si vous préférez. Donc, souvent, hein, les messages des cartes majeures, ce sont des messages qui ont un peu plus d'importance que le reste, puisque le reste, c'est plus des événements qui se passent au quotidien. Donc, durant ce mois de mars, ben, vous allez avoir des opportunités qui vont vous arriver, plusieurs probablement simultanément au même moment. Et ça va être à vous de choisir celles qui vont être le plus bénéfiques pour vous, en faisant attention aussi à ne pas vous laisser illusionner, hein, que le serpent ne vienne pas créer une tentation qui s'avérerait fausse en bout de ligne, parce qu'il y a un peu d'illusion dans le fait du 7 de coupe. Pour vous donner un exemple, si vous cherchez un emploi, si en ce moment vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous aviez fait tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est humainement possible de faire dans ce cas-là, c'est-à-dire aller porter vos CV, ben là, ça se pourrait qu'il y ait plusieurs employés au même moment qui vous appellent pour vous donner une entrevue. Ou que même suite justement à ces entrevues-là, il y en a quelques-uns qui vous rappellent pour vous dire que vous avez la job. Laquelle choisir? C'est ça, le 7 de coupe. Beaucoup d'opportunités au même moment, simultanément, et là, c'est à vous de choisir en suivant votre intuition, en suivant votre cœur, bien sûr, parce que votre intuition, c'est votre cœur et c'est votre meilleure boussole. Donc, c'est pas nécessairement celui qui a le meilleur, qui vous donne le meilleur taux salarial. C'est peut-être pas celui non plus qui reste le plus près de chez vous. C'est peut-être pas non plus celui qui vous donne le plus d'avantages sociaux. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ça va être à vous de choisir le meilleur job pour vous en suivant votre intuition, en suivant votre cœur. Et ça se peut que dans certains domaines de votre vie, pas tous en même temps, j'oserais croire, avec ce cavalier de Pentacle, que vous sentez que les choses stagnent. Peut-être encore une fois, si vous avez fait des demandes, peut-être que justement les entrevues arrivent pas suffisamment rapidement pour vous. C'est possible, mais ils vont tout arriver en même temps. Anyway. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers, de toute façon, du tarot, parce qu'il avance tranquillement, il avance avec patience, il est patient, il avance avec réflexion, il fait des petits pas, mais des pas sûrs, des pas qui sont vraiment solides. Il avance, hein, de toute façon vers l'abondance, il avance vers la prospérité. Hein. Ce jeune homme ici, il regarde son domaine, il regarde ce qu'il a à faire. Donc, c'est une étape à la fois, lentement mais sûrement, en agissant avec douceur, avec patience. Et comme je vous disais, c'est dans tous les domaines de votre vie. C'est peut-être à un endroit où vous avez l'impression que ça bouge pas. Ça se pourrait que ce soit dans le cas de votre relation amoureuse parce que vous avez l'ermite. Mais on va y revenir, ce sera pas long. Et ça, c'est ça qui va vous aider, hein, l'attitude de ce cavalier d'épée, de Pentacle, de denier, au courant du mois de mars. Votre défi, le 4 d'épée, ça va être de savoir quand il va être le bon moment pour vous de vous reposer, de prendre soin de vous, de peut-être mieux dormir, peut-être de dormir 1 heure de plus par jour pour en ressentir les bienfaits, pour vous réénergiser, pour vous ressourcer correctement. Donc, oui, ça peut être avec plus de sommeil, mais ça peut être aussi en faisant quelque chose qui vous relaxe, vous. Ça peut être en écoutant de la musique relaxante, apaisante, ça peut être en lisant un bon livre, écouter un bon film, vous étendre dans un bon bain chaud avec de la mousse, que sais-je, mais de trouver le moyen de le faire, hein, de faire selon ce que vous aimez. Je vais y arriver. Ce que vous aimez et ce qui vous apporte vraiment un apaisement. Donc, de vous écouter, d'écouter votre corps, certainement que votre corps ou même votre intuition va vous le signifier. Et puis, vous savez, en passant, plus on écoute notre intuition, plus on fait confiance à notre intuition, plus qu'on va en avoir. C'est un peu comme la loi de l'attraction, dans le fond. C'est que d'y porter une attention importante, ça va la développer aussi, votre intuition.
un petit message en passant. Au niveau de votre relation amoureuse, ben avec l'ermite, ça me dit que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous, là. Vous avez peut-être besoin de faire une petite méditation, d'aller retrouver votre propre lumière, de ce que vous souhaitez en tant que relation, peut-être de voir où est-ce que vous en êtes. Êtes-vous prêt à franchir une étape pour apporter plus d'importance à la relation, ou si au contraire, finalement, cette relation-là ne vous apporte pas, c'est possible, je le sais pas, hein, c'est vous qui allez le découvrir à l'intérieur de vous, puis c'est chacun pour soi, hein, c'est particulier à chacun, mais il y a comme un besoin d'aller voir, d'aller sonder à l'intérieur de vous, si vous êtes dans le genre de relation que vous souhaitez. Et vous allez le découvrir en justement en méditant, en entrant à l'intérieur de vous, en descendant dans votre cœur, dans votre lumière, en écoutant, hein, en accueillant ce qu'on veut bien aussi vous délivrer, mais c'est vraiment de vous sonder, de vous introspecter pour savoir où est-ce que vous en êtes, puis où est-ce que vous voulez aller avec cette relation-là, si vous êtes en relation amoureuse, si vous avez un conjoint, une conjointe, mais ça pourrait être par rapport à un ami, ça pourrait être parce qu'on est quand même dans les affectifs. Hein, ça peut être une problématique aussi avec un frère, une sœur, un parent, un enfant, pourquoi pas. Puis là, vous allez devoir sonder à l'intérieur de vous pour trouver la réponse, pour savoir ensuite comment continuer sur ce chemin-là. Au niveau de votre activité professionnelle, ben, c'est une magnifique carte, en tout cas pour ceux qui, justement, sont à la recherche d'un emploi, parce que l'as de coupe, vous savez maintenant, les as, ce sont des nouveaux départs. Et l'as de coupe vous dit clairement de suivre votre cœur. Et oui, tout est là dans le cœur. Donc, ça peut être aussi une nouvelle relation, peut-être une relation de partenariat, puisqu'elle est dans le domaine de votre vie professionnelle, de vos activités de loisirs, se faire des nouveaux amis à ce nouveau job, pourquoi pas. Mais sinon, elle vous encourage à trouver de l'amour dans ce que vous faites. Peu importe votre activité professionnelle, de le faire par amour et de trouver de l'amour dans ce que vous faites. Et peut-être d'envisager une carrière, peut-être dans un nouveau domaine, mais quelque chose que vous aimez. Si vous n'êtes pas heureux, où est-ce que vous êtes présentement, ayez du discernement, appliquez selon votre situation à vous. Et de s'investir, hein, il faut aussi comme s'investir émotionnellement. C'est pour ça qu'il faut aimer ce qu'on fait puis le faire avec amour, parce qu'il y a un investissement ici qui est demandé avec l'as de cœur, mais avec l'as de cœur, oui, avec l'as de coupe. Mais suivez votre cœur, ça va vous aider. Écoutez votre intuition. Peut-être est-ce que vous allez pouvoir aussi faire une introspection. C'est à vous de voir si c'est important à ce moment-ci. Au niveau de votre développement personnel spirituel, vous avez la carte majeure de la lune qui embrouille tout, qui met du brouillard dans tout. Hein, elle éclaire pas comme le soleil, vous comprenez ce que je veux dire. Puis des fois, elle grossit, elle rend ça épeurant, ma foi. Cauchemardesque certaines situations. Donc, encore, ça vous parle de vos émotions, de vos sentiments, de vos intuitions, de votre imaginaire, de votre créativité. D'écouter votre cœur, votre âme, vos ressentis, tout ça, c'est la même chose. Le cœur, l'intuition, vos ressentis, vos sentiments, c'est toutes des parts de votre âme. À cause qu'elle apporte du brouillard, que la situation vous semble floue, que c'est pas clair au niveau de votre développement personnel, et pour moi ici, il s'agit plus de développement spirituel, mais ça fait remonter des émotions. Il y a des émotions possiblement sur lesquelles vous devez travailler, pas pour les rejeter, hein, mais pour les comprendre, les regarder. Et à partir du moment où vous allez les comprendre, que vous allez oser les regarder, accepter qu'elles font partie de vous, ces émotions-là, que vous les avez vécues, hein, ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, peu importe. C'est souvent des épreuves qu'on a eues qui étaient plus angoissantes, peut-être même une part un peu d'illusion, mais en les regardant,
à partir de votre cœur, toujours, en les acceptant, vous allez voir, vous allez être capable de remonter tranquillement à la surface. Ça va vous créer un allègement, une forme de guérison. Donc, faites confiance à votre intuition pour remonter à la surface, justement, de ce brouillard, parce que oui, votre intuition, votre cœur va créer le chemin que vous devez accomplir. Et il va tellement bien créer ce chemin, parce qu'à la fin du mois de mars, vous arrivez avec le gardien du sacré, c'est le pape en fait, hein? C'est le représentant, si vous voulez, de Dieu sur la terre, quoi qu'on en pense. Et ici, on le met dans cette énergie. C'est en quelque part le plus haut placé dans notre humanité. Et ici, il vous donne sa bénédiction pour que vous puissiez justement retrouver la paix à l'intérieur de vous et avec vos rapports au quotidien avec toutes les personnes qui vous entourent. C'est les traditions, c'est la morale, c'est vos valeurs, c'est tout ce que en quoi vous croyez, hein? C'est la foi aussi, bien sûr. Donc, vous allez avoir compris. Il y a quelque chose, il y a un travail ici que vous allez faire et qui va se révéler à vous, je vous dirais. Vous allez la trouver, votre lumière. Oui, il y a peut-être beaucoup d'introspection à faire durant le mois de mars, mais c'est pour vous apporter tellement plus de paix, tellement plus d'harmonie, de sérénité au fond de vous. Ça va apporter du calme. D'autant plus que au début du mois d'avril, on vous amène la carte de la force. Puis pour moi, la force, c'est dans le fond, c'est un calme tranquille parce que on a dompté notre animal, notre lion en nous, hein, plutôt que de... Je cherche mes bons mots, je dois vous le dire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de difficultés à m'exprimer, mais je vais y arriver. En fait, oui, c'est ça, c'est de dompter vos instincts primaires, de savoir qu'ils sont là. De les dompter, c'est de les accepter, un peu comme on a parlé avec la Lune. Ça donne rien de les rejeter, elles font partie de vous. Mais ça va vous permettre de vous calmer, de vous recentrer et de ne pas jeter d'huile sur le feu dans une situation ou un événement. C'est ça la force. C'est cette force qui vous permet de rester calme en toutes circonstances, en toute situation. Parce que possiblement qu'il va y avoir des belles tentations. Peut-être des tentations du cœur. Le diable, il faut savoir que quand même, c'est un épicurien, hein? C'est celui qui croque dans la pomme. C'est celui qui croque dans la pomme, qui vit la vie à bel temps. C'est celui qui a du charisme, qui attire les autres. Mais il y a certainement un peu de tentation aussi. Donc, peut-être que ça vous dit de vous affranchir de certaines peurs, mais vous n'avez pas de carte vraiment négative autre que la Lune. Ça se pourrait qu'il y ait une situation qui vienne un peu vous déstabiliser, mais c'est au niveau du développement spirituel. Donc, moi, qu'elle soit placée ici, ça me dit juste que vous êtes en chemin, probablement que vous faites un travail sur vous. Et c'est toutes des bonnes nouvelles en quelque part. Même si vous pensez que vous avancez pas, vous avancez. Vous allez avoir des choix à faire et ça va créer un changement, c'est certain. Donc, c'est sûr que le diable, il peut parler aussi que si vous avez des mauvaises habitudes ou des addictions ou que ça représente quelqu'un dans votre vie, ben c'est ça aussi, c'est de le réaliser pour pouvoir vous en détacher et pouvoir avancer sur votre chemin vers où vous voulez aller. Parce que vous avez, en passant, c'est toutes des majeurs ici, hein, la force, le diable et le jugement. Vous avez 3 majeurs coup sur coup. C'est vraiment un tirage, même si on entre plus dans le mois d'avril, mais vous allez avoir comme un appel. Un appel à l'intérieur de vous, suffisamment puissant pour ne pas pouvoir l'ignorer. Un peu comme une mission de vie, ben, pour moi, c'est plus justement au niveau spirituel. C'est vraiment un appel de vous réveiller à vous-même et de vous révéler aussi aux autres. C'est comme une forme de renaissance. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche
dans nos sociétés ou dans votre vie. Mais c'est vraiment un moment de vérité, hein? On se révèle à soi-même et aux autres. C'est un moment aussi qui va vous apporter plus de liberté, qui va mettre les choses plus en lumière. Il y a une plus grande compréhension de ce qui se passe dans votre vie, autour de votre vie, dans la société. Il y a une prise de conscience divine qui vient à l'intérieur de vous. Donc, d'aller, dans le fond, de suivre cet appel-là, d'aller vers ce qui est le plus important pour vous. Votre destin va changer, mais il va changer pour le mieux, pour ce que vous voulez vraiment du plus profond de votre cœur. Et bien sûr, la suite va dépendre de vous, puisqu'on parle du jugement. Donc, ça va dépendre de comment vous allez l'aborder, de comment vous allez juger. Probablement, c'est une forme d'intuition, mais vraiment forte à l'intérieur de vous, un appel de quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez aussi laissé de côté, hein, que ça fait longtemps que vous aimeriez accomplir, faire, et que vous n'avez pas osé. Mais là, l'appel va être trop fort, d'après moi, vous ne pourrez pas ne pas en tenir compte. D'autant plus que vous avez le cavalier de bâton qui suit ce jugement. Le cavalier de bâton, ben vous savez maintenant, hein, les bâtons, c'est le feu, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Vous allez tout retrouver ça avec ce cavalier de bâton. C'est comme un grand retour. Suite à cet appel, vous allez avoir un grand retour, un un gros goût pour la vie. Donc lui, ce cavalier-là, il est toujours en action, il bouge, il sait ce qu'il veut, il le ressent. Et il y va sans trop y réfléchir d'ailleurs. Donc, c'est vraiment, c'est peut-être une passion, hein, c'est peut-être votre passion qui vous appelle pour la peinture, la musique, l'écriture, que sais-je. Mais je sens qu'il y a, et ça va ça va tellement vous redonner de l'énergie. Et c'est des choses, la passion, les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, mais c'est de faire des choses parce qu'on a besoin de les faire, que ça nous nourrit, que ça nous grandit, que c'est important pour nous et que c'est ça qui nous motive, qui nous donne envie de se lever tous les matins. Et vous savez quoi en plus? Ça va vous apporter la reconnaissance, on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître vos talents. Ça peut être la reconnaissance de vos pairs dans le domaine d'activité professionnelle que vous êtes, ou peut-être une passion que vous faites déjà de côté, mais que là, vous allez possiblement apporter au grand jour. Je sais pas pourquoi je pense à la peinture, que si vous peignez chez vous, puis que vous n'avez jamais osé étaler vos œuvres, les montrer au monde, les mettre au grand jour, ben vous pourriez être surpris, exemple, ou votre musique, ou peu importe ce que c'est. Mais il y a une reconnaissance qui arrive vers vous au mois d'avril, de tous les efforts que vous avez mis. Hein, c'est une belle satisfaction, c'est une belle réussite. On reconnaît vos talents, on reconnaît vos efforts. On va aller voir avec amour à mort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, de ne pas vous laisser manipuler, hein? De ne pas vous laisser par qui que ce soit détourner de votre chemin, détourner de ce que vous avez décidé, détourner d'être heureux pour les autres, d'être dans le bonheur pour vous-même, puis d'avancer vers ce quoi vous avez vraiment envie. De faire le deuil de certaines choses du passé, de les laisser au passé, de les laisser derrière vous, parce que de toute façon, et de vraiment de vous séparer de cette manipulation-là, de laisser ça derrière vous. Ce qui est terminé, ce qui est mort, c'est mort. C'est la fin d'un cycle aussi, hein? C'est un nouveau commencement, j'ai le sentiment, qui va se créer. Vraiment à partir ici du travail que la Lune vous propose, et un peu l'ermite et le gardien hein, qui vous demandent d'aller voir à l'intérieur de vous. Ben, voyez-vous, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir des communications, des échanges, des conversations. Ça peut être par écrit, par texto. Des contrats pour certains, hein, si vous êtes travailleur autonome ou que vous êtes entrepreneur.
Ça pourrait être des contrats, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais on le sait, vous allez avoir plusieurs opportunités au courant du mois de mars. Et qu'est-ce qu'on veut venir confirmer ici? Ben, il y a peut-être une femme autour de vous, pas nécessairement votre conjointe, hein? Quoique ça peut. Mais ça peut être une amie, ça peut être une amante, ça peut être une prétendante, mais c'est une femme dans votre entourage qui pourrait peut-être vous aider. Et on vous parle de conception. Moi, je le vois comme vraiment un nouveau programme pour vous, hein. C'est pas, ça peut être, oui, une grossesse. Vous pouvez décider que vous voulez avancer, hein, que vous voulez officialiser. Puis peut-être que votre prochaine étape, ça serait d'avoir un enfant avec votre conjoint, votre conjointe. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi démarrer quelque chose de nouveau, hein, comme ici, l'appel du jugement, quelque chose qui est plus fort que vous voulez maintenant mettre dans la matière et que toute la vitalité, toute l'énergie du cavalier va vous y aider et ça va vous apporter en plus une reconnaissance de vos efforts. Donc, encore une fois, appliquez selon ce qui fait plus de sens pour vous, les Sagittaires. On va aller voir maintenant avec un message lumière pour les Sagittaires du premier décan. Quel est le message de cet oracle? Pour lequel je dois vous avouer que je le gardais pour moi toute seule. Ben oui, un peu égoïstement, un peu jalousement. Et ce mois-ci, ben écoutez, j'ai eu l'appel de vous le présenter, de vous le partager. Je trouve que les messages, mais sont, hein, ça s'appelle message lumière, ce sont vraiment des messages très lumineux. Vous pouvez toujours me partager dans les commentaires comment vous avez trouvé cet oracle. Est-ce que vous le trouvez trop poussé pour vous? Est-ce que... Faites-moi en part. Je vais en tenir compte, ne vous inquiétez pas. Si vous le commentez, si vous le dites, vous avez plus de chance que si vous ne dites rien. Donc, si vous ne dites rien, ça se peut que je prenne pour acquis que vous l'avez adoré, comme moi. Alors, les Sagittaires du premier décan, le premier message magnifique. Regardez-moi l'image de cette carte. Déjà, on comprend tout. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Ben oui, il est avec vous, hein. Il est divin et vous aussi d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on vous dit que vous vous rapprochez de votre divinité, que vous avez l'espoir, mais moi je vous dirais, il y a plein de lumière d'espoir, mais ayez la foi, pour moi, la foi elle est plus puissante que l'espoir. Croyez en le divin. Vous n'êtes pas ici que pour subir. Oui, on vit des épreuves, mais pour moi, ce sont des expériences, parfois, oui, effectivement, plus difficiles, mais qui nous font grandir et qui nous amènent beaucoup plus loin qu'on pourrait l'imaginer. On va aller voir le message des énergies cosmiques pour vos groupes. En fait, groupe 1. Les Sagittaires du premier décan. Wow! On veut vous parler de relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Ben oui, parce que là, ils briseront pas votre ballon, hein? Ils crèveront pas votre ballon. Et les gens qui sont négatifs, ben oui, ils sont un petit peu... moi, je les appelle les vampires, des suceurs d'énergie. Et ça fait baisser notre taux vibratoire. Vous savez, on est tous vibration, on est tous énergie. Et c'est par nos énergies, d'ailleurs, qu'on communique le mieux, le plus, même si on n'en prend pas conscience. Donc, oui, entourez-vous de bonnes personnes, de personnes positives pour vous aider peut-être dans un projet. Sinon, ben, je vous dirais, gardez-le pour vous, votre projet. Faites-le dans votre coin et quand il sera réussi, quand votre réussite sera là, votre reconnaissance sera là, ou peut-être un peu avant, mais en chemin, vous saurez bien, en vous fiant à votre intuition, quel sera le meilleur moyen pour vous d'en parler, de le partager avec les autres.
Pour les Sagittaires du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous, juste ici? Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Lequel voulez-vous choisir d'avancer en toute liberté avec amour? Ou est-ce que vous préférez avancer dans la peur et en combattant tout ce qui se présente à vous? Donc, et puisque vous êtes libre, puisque vous avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les Sagittaires du deuxième décan, juste ici? Enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportera de la douceur. Ben oui, sautez à la corde à danser si vous avez envie, allez jouer à la marelle, je vous dirais, soyez coquin, coquine, réveillez, oui, votre petit enfant intérieur. Il a besoin que vous vous en occupiez. Il a besoin de sentir que vous l'aimez. Et vous savez quoi? Si c'est pas dans vos habitudes, vous allez vraiment trouver que c'est magnifique. C'est magnifique. Ça va vous apporter encore de l'apaisement, de la sérénité et plus de bonheur dans votre vie, d'être à l'écoute de votre petit enfant intérieur. Pour les Sagittaires du troisième décan, quel est votre message? Lumière. Juste ici pour vous. Wow! Je suis amour, rien de moins. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel, d'aimer sans condition, d'aimer pour la paix de l'humanité, la paix de la terre, pour que la lumière soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Et vous êtes cela et vous pouvez le manifester dans votre vie au quotidien si vous le souhaitez. Le message des énergies cosmiques pour vous, les Sagittaires du troisième décan, relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour comprendre le monde. Il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Oui, ben c'est pour ça qu'il faut commencer par vous aimer. Vous aimer dans toute votre splendeur, dans tous vos corps physiques, de vous accepter en tant qu'esprit, en tant qu'âme, en tant que énergie formant un tout et relié à tout. Donc, relation à soi pour commencer, pour être relié à tout, pour être dans l'unité et pour être dans l'amour inconditionnel, l'amour divin, sans condition, en acceptant tout et les gens autour de nous comme ils sont, comme on voudrait qu'en fait, qu'ils nous acceptent également. Alors voilà les Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous apporte des pistes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.